Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une battle d'après-shampoing. J'en avais déjà fait une il y a un bon bout de temps sur ma chaîne. Ça vous avait beaucoup plu, je n'avais jamais pris le temps d'en refaire, mais j'ai gardé plein d'après-shampoing que j'ai terminé dans le but de vous refaire ces battles. Donc là c'est parti pour la deuxième. Je vais vous comparer 4 après-shampoings que j'ai utilisé, donc je peux vous dire un avis purement objectif dessus, que j'ai acheté moi-même, que j'ai utilisé, etc. On va parler de, bien sûr, leur composition, leur texture, leur efficacité, et je pourrais vous parler un tout petit peu de leur odeur, mais pas beaucoup parce que je ne suis pas hyper attentive aux odeurs, et comme je les ai finis il y a un bout de temps, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu oublié. Donc on y va tout de suite. Donc je me suis armée de mon téléphone puisque j'ai checké toutes les compos pour savoir vraiment de quoi on parle et tout est là-dedans. On va démarrer avec l'après-shampoing Eco Cosmétique Brillance et Soins. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul, je l'ai acheté chez EcoVerde. Il est à un tout petit peu moins de 5 € les 125 ml. Première chose que je dirais, c'est que le flacon est tout petit, voilà, 125 ml, c'est vraiment pas beaucoup, mais il est certifié vegan et EcoCert et cruelty free, donc c'est 3 labels qui sont pas mal. Au niveau de la compo, qu'est-ce que ça donne? On a en tout premier de l'eau comme dans la plupart des après-shampoings, puis de l'extrait de feuilles de thé vert, donc ça c'est super, on a tout de suite un actif après l'eau. Ensuite, du glycéryl, citrate, lactate, linoléate, oléate, c'est un stabilisant, un texturant. Ensuite, on a un alcool gras qui va faire la texture. Ensuite, on a un tensioactif du coco glucoside. Ensuite, de l'huile de jojoba, de la vitamine E et de l'acide citrique pour la conservation. Son plus, c'est que la compo est très courte, on n'a pas 40 000 trucs. Son moins, c'est que du coup il n'y a pas beaucoup d'actifs puisqu'on a juste du thé vert, de l'huile de jojoba et c'est tout, je crois. Oui, voilà, c'est tout. Et c'est tout. Donc c'est pas énorme. Je trouve du coup que c'est un peu cher pour le nombre d'actifs qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est un après-shampoing que j'ai bien aimé, la texture est agréable, elle n'est pas trop liquide mais elle n'est pas trop épaisse, il est assez fluide, je pense qu'il peut convenir à toutes les chevelures. Il démêle assez bien, après je vous l'ai dit, moi je n'ai pas un réel avis hyper prononcé sur l'effet démêlant des après-shampoings puisque j'ai les cheveux qui ne s'en mêlent pas. Donc pour moi tout est à peu près démêlant. Au niveau de l'odeur je ne m'en rappelle plus du tout. Il est pas mal, je crois que je ne m'en suis jamais servi en masque mais uniquement en après-shampoing. Donc voilà, une compo minimaliste et efficace mais pas transcendante. On passe ensuite à l'après-shampoing Urtekram au bouleau nordique que l'on retrouve entre 6 et 8 € les 250 ml, donc c'est moins cher que le précédent. Il est certifié EcoCert, vegan et cruelty free comme le précédent. Vous savez que la marque Urtekram, je l'aime énormément, surtout pour leurs après-shampoings. Donc, qu'est-ce que l'on trouve dans cet après-shampoing au bouleau nordique? On trouve de l'eau comme dans le précédent, puis de l'aloe vera. Donc ça c'est vraiment très bien car c'est un très bon hydratant. Et moi ce que je recherche d'un après-shampoing dans un après-shampoing au-delà du démêlage, c'est de l'hydratation. Ensuite on a de la glycérine, puis un alcool gras, un tensioactif, de la lécithine, encore un autre texturant, puis de l'huile végétale. De quoi? Pourquoi je ne l'ai pas écrit? Je ne sais pas. Ah, parce que c'est pas écrit, voilà. Ensuite on a un tensioactif qui est le sodium cétéaryl sulfate qui est relativement controversé. Pour ma part, j'essaye de l'éviter. Je ne vous cache pas que quand j'ai acheté cet après-shampoing, je n'avais pas vu qu'il y avait du sodium cétéaryl sulfate. Il y en a aussi dans le masque capillaire neutre de chez Aromazone qui lui me dessèche les cheveux. Donc ça c'est une grosse déception. On a ensuite de l'extrait de feuilles de bouleau quand même puisque c'est un après-shampoing au bouleau, du parfum potentiellement issu d'huiles essentielles. De l'extrait d'écorce de magnolia, ensuite d'autres parfums et conservateurs issus des huiles essentielles et de la vitamine E pour conserver la partie huileuse de l'après-shampoing.
Conclusion, il y a beaucoup plus d'actifs que dans l'après-shampoing précédent. Sa texture est vraiment hyper agréable, elle est fluide, elle se glisse bien dans les cheveux, je trouve qu'il démêle convenablement alors qu'il ne contient pas d'ammonium quaternaire, tout comme le précédent. Au niveau quantité-prix, on est sur quelque chose de moins cher. Au niveau de l'odeur, je ne saurais pas vous le dire du tout, mais je crois que chez Urtecram c'est très neutre les odeurs. Bref, je l'aime beaucoup. Ma seule et unique très grosse déception, c'est la présence de sodium cétéaryl sulfate. Pourquoi mettre un sulfate dans un après-shampoing? Je ne sais pas. On passe ensuite à l'après-shampoing Sebio Karité Olive, qui est le moins cher de ma sélection puisqu'on est entre 6 et 8 euros les 500 ml en fonction de là où vous l'achetez, ce qui est vraiment un prix imbattable pour un après-shampoing certifié EcoCert Made in France. Il n'y a pas marqué qu'il est cruelty free, c'est bien dommage, mais je pense qu'il l'est, mais qu'il n'a pas encore la mention. C'est vraiment le moins cher. C'est peut-être celui qui peut convenir le plus à tout type de cheveux. Il est vraiment très fluide, il s'étale très bien, il n'alourdit pas les cheveux. Moi, je l'ai énormément utilisé pour mettre comme hydratant dans mes masques aux poudres. Ça fonctionne extrêmement bien et vu le prix du produit, vous ne culpabilisez pas si vous mettez 2 cuillères à soupe dans votre masque aux poudres. Je l'ai vraiment adoré dans cette utilisation là. Je l'ai un peu utilisé en démêlant, pour moi il est un peu trop léger parce que j'ai besoin de beaucoup d'hydratation, mais il démêle pas mal. Après bien sûr ça dépend des chevelures, mais c'est vraiment un coup de cœur. Qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur? Donc de l'eau pour commencer. Ensuite de l'extrait de romarin, de l'eau florale de lavande, ensuite un alcool gras, puis de l'extrait de feuilles d'olivier. Vous voyez, on est au 5e ingrédient, quelque chose comme ça, et ce n'est quasiment que des actifs. De la glycérine, de l'huile d'ester de coco, c'est un texturant stabilisant, du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de soja. Ensuite on a plusieurs dérivés. Enfin, on a un dérivé du soja qui doit être un texturant filmogène à mon avis. Et on a plusieurs agents de texturants, stabilisants, etc. pour faire la matière de l'après-shampoing. On a du coco-glucoside qui est un tensioactif mais extrêmement doux. De la gomme xanthane pour gélifier un peu le tout. Du parfum probablement issu d'huiles essentielles. On a 4 agents de conservation, de conservation et de parfum en fin de composition. Donc ce que l'on peut voir, c'est quand même qu'on a énormément d'actifs. On a du romarin, de la lavande, de l'olivier, de la glycérine, du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de soja, et c'est tout pour les actifs, mais c'est déjà énorme pour une composition qui n'est pas extrêmement longue, qui est complètement clean. Vraiment, il a une composition absolument parfaite. Il a un léger tensioactif en milieu de compose qui fait que il va pas venir vous poisser les cheveux, mais c'est du coco-glucoside, et le coco-glucoside c'est un tensioactif issu du sucre qui est très doux. Franchement, je trouve qu'il a absolument tout bon. Alors, il est beaucoup trop léger pour les chevelures très sèches, bouclées, frisées, crépues. Ça, c'est certain, mais pour utiliser comme base dans des masques ou autres, d'ailleurs il m'en reste un peu, je vais l'utiliser, je le trouve absolument génial, et niveau rapport qualité-prix, vous ne trouverez je pense pas mieux. Dernier après-shampoing de cette battle, c'est l'après-shampoing Alverde pour cheveux blonds. Le packaging a très probablement changé parce que ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un après-shampoing qui est aux alentours de 3 € les 200 ml, donc c'est très peu cher. Alverde, c'est une marque allemande qui est certifiée Natrou, qui est un très bon label. On n'a pas d'autres labels à l'intérieur. Je me rappelle que je n'ai pas trop aimé l'odeur. Après, elle n'était pas très prononcée, mais je me rappelle qu'elle n'était pas hyper agréable. La texture était normale, un peu plus épaisse que le précédent, mais pas non plus très épaisse. Et on va tout de suite parler de la compo. Donc à l'intérieur, on a de l'eau, ensuite une substance stabilisatrice pour la peau, de la glycérine, donc un hydratant, un alcool, donc qui est un solvant, de la glycine de soja qui est une substance de soin pour la peau, en fait c'est de l'huile de soja. Ensuite on a un alcool pour la conservation. Chez les Allemands il y a souvent beaucoup d'alcool qui servent à conserver les produits. Ensuite on a de l'inuline qui est un soin
un agent soin. On a ensuite du Decil Oléate qui est un émollient donc pour la texture, de la bétaïne qui est un actif. Ensuite on a encore de l'acide lévulinique qui était une substance de soin pour la peau, mais qui c'est pas non plus un actif transcendant, hein. Après on a des stabilisateurs et des texturants. On a de l'huile de jojoba. On a du maltose qui est un actif aussi. On a ensuite un conservateur. Du coco-glucoside encore une fois qui est un tensioactif dérivé du sucre. On a du glycéryl caprylate qui est encore une substance glissante de soin pour la peau. De même que la glycéryl oléate. On a ensuite de l'argousier, donc qui est un actif mais qui arrive quand même bien loin. On a ensuite des parfums potentiellement dérivés des huiles essentielles, des humectants, des agents texturants, des agents odoriférants, des agents... comment vous dirais-je, des agents conservateurs, voilà. Ensuite, on a du rooibos, du miel, du houblon, de la vitamine E, du romarin, un autre émulsifiant, mais ça se termine comme ça, et ça arrive très loin dans la compo. Moi je trouve que la compo est très longue, qu'il y a beaucoup d'agents texturants, qu'il y a beaucoup de stabilisateurs, beaucoup d'alcool. Il y a des actifs mais ils arrivent très loin, donc autant vous dire que c'est peanuts dans la compo. Au niveau des cheveux blonds, il y a du houblon, tout ça, mais moi je m'attendais à avoir de la camomille genre en deuxième ingrédient. En fait non. C'est un après-shampoing que je n'ai pas véritablement aimé, même si il fait le job en tant qu'après-shampoing, qu'il coûte pas cher et que la compo est clean, voilà, mais c'est pas mon préféré. Voilà, je vous ai présenté les 4 après-shampoings. Donc on va faire un petit résumé. Au niveau du prix, le moins cher c'est celui-ci et le plus cher c'est celui-là. Voilà. Au niveau de l'action démêlante, je pense, à mon avis, si vous en servez purement en démêlant, que le moins efficace serait celui-ci et que le plus efficace serait celui de chez Urtekram. Après, si on parle de leur utilisation en masque, moi je les utilise beaucoup en masque, dans les masques aux poudres. Mon préféré c'est le Sebio et celui que j'ai le moins aimé c'est le Alverde. Si on devait les classer de celui que j'ai préféré à celui que j'ai le moins aimé, je pense que mon préféré c'est celui-ci parce que la compo est vraiment irréprochable. Il y a des actifs, on est sur un produit très peu cher mais en même temps très qualitatif, vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite j'aurais mis le Urtekram au boulot si il n'y avait pas eu du sodium cétéaryl sulfate à l'intérieur, ce qui est vraiment dommage. Du coup je le mets à la deuxième place ex aequo avec celui-ci que j'aurais mis en troisième position si il n'y avait pas eu cet ingrédient, parce que celui-ci il était pas mal mais on est quand même très pauvre au niveau des actifs. Ce qui est appréciable c'est que la compo est courte, mais voilà, j'aurais aimé plus d'actifs. Et arrive en dernière position, vous vous en doutez, le Alverde que je n'ai pas franchement aimé, mais pour le prix d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, il faut pas s'attendre à avoir 1 milliard d'actifs. Voilà, j'espère que cette battle d'après-shampoing numéro 2 vous a plu. Et ne vous inquiétez pas, je vais en refaire d'autres. Je vais aussi faire des battles de masques capillaires. Je ferai des battles de leave-in quand j'en aurai terminé, mais alors là, il faut attendre un peu parce que les leave-in, j'en ai tellement que ça s'use doucement. Et moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager, ça m'aide à avoir un petit peu de visibilité. Et même si je ne fais pas la course aux abonnés, je sais que sur YouTube, si je n'ai pas un peu de pouce en l'air ou autre, même les gens qui sont abonnés ne voient pas défiler mes vidéos dans leur fil d'actualité. C'est merveilleux, voilà comment n'avantager que les gros comptes et les gros rapporteurs d'argent.